Nous évoluons, nous faisons de nouvelles rencontres, des changements se produisent. Chaque instant de notre vie devrait être un instant de choix. Pourquoi la vie m'offre-t-elle ce qu'elle m'offre? Pourquoi ça m'arrive? Bien ou mauvais, qu'est-ce que je peux en tirer de meilleur? Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à cet épisode numéro 54 de la série Monday Motivation, la rubrique pour changer de vie. Avec Monday Motivation, vivez votre lundi comme un excellent week-end. Je suis Padler Célestin, coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'auto-coaching pour un épanouissement professionnel et personnel accru et co-auteur du livre Devenir enfin moi. En avant vers la route, soit ce que tu dois absolument savoir sur toi-même pour enfin sortir du regard des autres et vivre la vie de tes rêves. Vous êtes plusieurs milliers à télécharger et écouter mes podcasts sur un territoire de plus de 61 000 km de connexion mentale, soit dans 29 pays. Je vous remercie de votre intérêt. Si vous êtes nouveau, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner sur ma chaîne YouTube et n'oubliez pas d'activer la cloche pour être alerté. Vous pouvez également vous abonner sur iTunes Store, Google Podcast, Spotify, Deezer, SoundCloud et TuneIn. De quoi êtes-vous reconnaissant? C'est notre sujet de cet épisode numéro 54. La reconnaissance en anglais, grateful, c'est un sentiment de gratitude que l'on éprouve pour une faveur, des cadeaux que nous offre la vie. Être reconnaissant, c'est reconnaître que l'on est redevable à un tierce qui nous a procuré un bienfait. La reconnaissance est une opération de l'esprit, ce qui lui rend toute sa profondeur. Chacun d'entre nous a nos propres faveurs dans la vie. C'est ce qui fait la richesse de notre univers. Cela permet à chacun d'avoir sa part pour, en retour, donner sa part de gratitude. La vie est juste un cadeau. Personne n'est maître de la vie. Nous avons 24 heures par jour. Dans ces 24 heures, il se passe beaucoup de choses. Il y a un mot universel que nous connaissons tous. Il se traduit dans diverses langues. En français, ça se dit merci. C'est un mot simple, mais très significatif. Ce mot, pour moi, donne du sens à la vie. Chaque fois que j'aide une personne à réaliser son rêve, je ressens toujours une profonde reconnaissance. De même, quand je trouve un mentor qui m'aide à m'améliorer, je ressens toujours beaucoup de reconnaissance. Maintenant, à quoi sert la reconnaissance? Dans la vie, tout est un privilège, en tout cas pour moi. Souvent, quand tout va bien, nous oublions que tout n'est que grâce. Je pense à ce qui se passe en Australie, une pensée forte pour tous les Australiens. Je vous aime fort les Australiens, que Dieu vous garde et protège aussi vos koalas. Également, je pense à des pays où les gens meurent de faim et où ils sont victimes de la guerre. Personne n'est à l'abri et nous devons être solidaires. L'expérience de reconnaissance met en évidence une contribution de ce qu'on considère précieux. Elle engage toujours un tierce qu'on considère responsable de ce bienfait. Elle peut susciter beaucoup d'émotions, de joie et de bonheur. Pour rendre effective une reconnaissance, il faut l'exprimer à la personne concernée. Une telle expression, de manière ouverte et directe, donne souvent un instant de plénitude. Cette occasion permet de raviver les liens, et augmenter la joie et l'envie de faire encore meilleur. Cela permet facilement un rapprochement affectif entre les personnes concernées. De ce fait, la reconnaissance permet de rendre à la vie ce qu'elle nous a donné. Bien que nous ne puissions jamais donner à la vie 100% de ce qu'elle nous a donné, sachez que les mots ont une puissance. Autant nous sommes reconnaissants, autant la vie nous offre de cadeaux. De quoi suis-je reconnaissant? Voici une liste de quelques reconnaissances que j'ai et je vous dis pourquoi c'est important pour moi. Première chose, je suis reconnaissant de la vie que j'ai.
La vie est un don de Dieu, je le crois vraiment. Pour moi, ce n'est pas un mérite. C'est un don pour que je puisse réaliser une mission précise sur cette terre. Pour cela, je suis très reconnaissant au Maître de l'univers pour ce beau cadeau. Deuxième chose, je suis reconnaissant pour ma femme, ma famille, mes amis, mon église, mes pays. Je dis mes pays. Ma femme joue un grand rôle dans mon développement personnel. Ma famille est toujours là pour moi. Mes amis m'aident à m'améliorer. Et sans mon pays d'origine, Haïti, et ma terre d'accueil, la France, qui est devenue mon pays, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Donc, je suis très reconnaissant pour cela. Troisième chose, je suis reconnaissant pour mes clients qui me font confiance, qui font confiance à mon travail de coach pour les aider à réaliser leurs rêves. Chaque jour, je prends un instant de méditation, surtout le matin, pour réfléchir à ma vie, dire merci pour tout ce que la vie me donne. Je garde toujours en tête que rien n'est acquis. Cela me permet toujours de garder un esprit humble pour ne jamais me laisser emporter par l'orgueil. Pour moi, le seul moyen d'avoir la grandeur, c'est de faire les choses avec humilité et respect. Puis je dis toujours merci à tous les gens qui m'ont fait du bien. Je partage et j'aide les autres. C'est ma façon pour montrer ma reconnaissance. De quoi êtes-vous reconnaissant? Cette semaine, posez-vous la question et je vous invite à faire le point et réfléchissez bien. Répondez à cette question. Vous pouvez me laisser un commentaire en dessous pour me dire de quoi êtes-vous reconnaissant et pourquoi. Vous n'avez pas besoin d'obtenir un bienfait de la part de quelqu'un pour être reconnaissant. Rappelez-vous que c'est un état d'esprit. Vous pouvez être reconnaissant simplement pour la vie, pour les gens que vous aimez, pour le travail que vous avez, etc. La reconnaissance est un moyen de vous reconnecter à l'essentiel. C'est la fin de cet épisode numéro 54 de la série Monday Motivation, la rubrique pour changer de vie. Avec Monday Motivation, vivez votre lundi comme un excellent week-end. Merci de l'avoir suivi. Si vous n'êtes pas encore abonné et vous êtes nouveau à me suivre, vous pouvez le faire en cliquant sur le bouton s'abonner sur ma chaîne YouTube. Et n'oubliez pas d'activer la cloche pour être alerté. Vous pouvez également vous abonner sur iTunes Store, Spotify, Google Podcast, TuneIn, Deezer ou SoundCloud. Vous avez le choix. Si vous souhaitez prendre rendez-vous avec un coach professionnel afin de vous aider à réaliser votre objectif, à voir où vous en êtes aujourd'hui et comment vous pouvez passer de l'état présent vers votre état désiré, vous pouvez me contacter à contact@excelestin.com ou vous pouvez aller directement sur mon agenda en ligne que je vais mettre dans la description de cet épisode de Monday Motivation. Et vous avez juste qu'à cliquer sur ce lien, il vous enverra sur mon agenda et vous pouvez prendre un rendez-vous. Vous avez le choix pour l'heure et la date en fonction des disponibilités sur mon calendrier. Ma joie est dans votre réussite. C'était Fadler Célestin, votre coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'auto-coaching pour un épanouissement professionnel et personnel accru et co-auteur du livre Devenir enfin moi, en arrivant vers là où tu sois ce que tu dois absolument savoir sur toi-même pour enfin sortir du regard des autres et vivre la vie de tes rêves. Merci pour vos feedbacks. C'est toujours un plaisir pour moi de vous apporter des contenus pour vous aider à faire votre propre transformation. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Monday Motivation. Entre-temps, passez une très, très bonne semaine. Bye bye!